Chantez faux, chantez juste, ce qu'on ne vous a jamais dit. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment primordial. Chantez juste vs chantez faux, ce qu'on ne vous a jamais dit. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, un like. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Chantez faux, chantez juste, ce qu'on ne vous a jamais dit. Prenez des notes, enlevez-vous de la culpabilité parce que je vous assure, vous allez en apprendre de belles. Je sais que cette question de chanter juste, chanter faux, c'est central pour beaucoup d'entre vous. Je sais que certainement on vous a dit pendant des années que vous chantiez faux. Et rassurez-vous, aujourd'hui, on enlève le manteau de la culpabilité et de la honte parce que je vais vous révéler quelques secrets. Aujourd'hui, on va parler des stars et on va parler de l'univers de la musique et de toutes ces personnes, ces chanteurs et ces chanteuses que vous aimez énormément. Ils ont tous de super secrets et je vais vous les livrer aujourd'hui. Certains artistes que vous aimez beaucoup chantent super faux. Et oui, il faut le savoir. Dans les années 80 par exemple, sur les plateaux télé, les chanteurs, la plupart des chanteurs, j'ai même envie de dire, chantaient en playback. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils mettaient leur disque, la chaîne de télé ou la production TV passait le disque, et le chanteur venait faire du mime en fait. Il venait juste faire un... Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de chanter faux, d'être complètement à côté. Rassurez-vous, cette question de chanter faux et chanter juste, ça fait très longtemps qu'elle est sur la table, depuis des années, mais il y a quelques secrets de stars qu'il est grand temps de mettre à la lumière du jour. L'avantage du studio, c'est que je peux refaire ma phrase, la réenregistrer autant de fois que c'est nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement juste. Ce qui n'est évidemment pas le cas en live. En live, je suis obligée de chanter juste tout de suite, sinon ça va s'entendre. C'est donc la grande différence du studio et du live. C'est pour ça que dans les années 70-80, beaucoup de chanteurs avaient peur de se ramasser littéralement sur scène ou alors sur une production TV. Qu'est-ce qui se passait ? Ils passaient un CD et ils chantaient en playback. Dans les années 90, il y a eu un autre phénomène. Les boys bands, il y a eu les chanteuses de R&B, de pop, etc. qui dansaient. Ils avaient toute une équipe de danseurs et les chanteurs devaient danser à leur tour. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais la plupart chantaient également en playback parce que c'était pour eux impossible de pouvoir danser et faire des danses parfois vraiment difficiles tout en gardant leur souffle, en gardant leur énergie et leur stabilité vocale. Donc encore une fois, à ce moment-là, le playback leur sauvait la mise. Je parle des années 70, 80, 90, mais ça existe encore aujourd'hui. Dans certaines émissions, il y a encore des chanteurs qui chantent en playback. Et pourquoi ? Par peur de la fausseté. Encore et toujours le même sujet, chanter juste, chanter faux. Dans les années 2000, va doucement arriver un nouveau logiciel qui va complètement révolutionner le monde de l'enregistrement. Ce logiciel-là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il s'appelle Autotune. Autotune, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel, un plugin que vous installez directement sur votre logiciel d'enregistrement et il va vous permettre de modifier la hauteur des notes qui sont enregistrées. Pour utiliser Autotune, vous sélectionnez donc une phrase qui a été enregistrée. À partir de là, il va décrypter toutes les notes qui ont été enregistrées et vous allez pouvoir modifier note à note la hauteur de celle-ci. Vous pouvez même carrément refaire une autre mélodie. Ce qui évidemment est très déconseillé parce que ça s'entend, même si avec les avancées techniques, ça s'entend de moins en moins. Le problème avec ça, c'est que quand l'artiste va chanter en live, on va évidemment entendre une grande différence. Par exemple avec l'artiste Avril Lavigne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette rockeuse en live, c'est pas fameux, par contre ses enregistrements studio sont super propres. C'est là qu'on voit la différence entre les deux. Dans les années 2010 arrive une révolution. C'est l'autotune de scène, qu'on appelle aussi le Tascam. C'est en fait un correcteur de voix en temps réel. C'est donc un appareil que vous branchez directement à votre micro et qui va corriger toutes vos fausses notes en temps réel. Beaucoup d'artistes l'utilisent, évidemment, surtout pour des tournées. Les tournées, c'est hyper fatigant, vous êtes complètement rincé après chaque date et le problème, c'est que le lendemain, il faut en faire une autre. Souvent, les tournées, ça dure sur 2-3 mois et c'est une date tous les soirs, voire
3 à 4 fois par semaine. C'est donc complètement épuisant pour certains artistes. Qui dit fatigue dit moins d'énergie. Qui dit moins d'énergie dit forcément moins de justesse. Ce correcteur vocal en temps réel, l'autotune de scène, il a vraiment sauvé plus d'un artiste. Ces dernières années est également arrivé un autre logiciel qui s'appelle le vocodeur. Vous connaissez très certainement plein d'artistes de la nouvelle génération qui l'utilisent. Ça robotise, c'est un effet qui robotise un petit peu le timbre et qui va corriger certaines notes. Après, ça encore, c'est un style, c'est un goût. C'est pas adapté à tous les styles de voix, c'est pas adapté à tous les styles musicaux, mais c'est devenu quelque part un petit peu un effet de mode qui permet de corriger la justesse et le timbre en le rendant un peu plus robotique. Évidemment, je vais vous laisser avec un exemple qui pour moi est parfait. C'est l'exemple de Madonna à l'Eurovision. En 2019, Madonna est venue chanter à l'Eurovision et ça a été littéralement une catastrophe. Elle a chanté faux du début à la fin, mais pas juste un peu faux, elle était complètement à côté. Tellement à côté qu'elle a fait supprimer toutes les versions et toutes les vidéos et qu'elle les a fait remplacer par une version corrigée avec autotune. Rassurez-vous, j'ai obtenu cette version, la version corrigée et la version originale pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut faire avec cet outil. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur mon ordinateur, on écoute. Et cette dernière vidéo simplement pour vous déculpabiliser. Chanter juste, c'est vraiment un travail de longue haleine qui met en place beaucoup de techniques vocales et qui demande un entraînement intensif. Même nos plus grandes stars y sont confrontées, donc c'est normal que vous aussi vous y soyez confrontés. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu répondre à vos questions, qu'elle vous aura ouvert les yeux sur qu'est-ce que c'est chanter juste et chanter faux, et surtout que c'est quelque chose qui est partout autour de nous et qui ne vous concerne pas uniquement vous. Si vous avez encore des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous ai préparé en description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de ce sondage, à le remplir pour me faire parvenir vos réponses. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager. C'est important de déculpabiliser tous les gens autour de vous sur ce sujet-là de chanter juste et chanter faux. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte email. Si toutefois vous voulez aller encore plus loin, c'est possible. Je vous donne donc rendez-vous directement sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout vous allez pouvoir réserver votre coaching vocal individuel, personnalisé, sur mesure avec moi-même. Je me ferai une joie et un plaisir de vous accompagner à découvrir, chanter juste, chanter faux, à répondre à vos objectifs et surtout à résoudre votre problématique. C'est maintenant ou jamais, tout est possible et je serai vraiment ravie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez grand soin de vous.